S'il vous plaît, il n'y a pas de serpents ici, approchez, sinon je vais crier. Hein. C'est pour la photo. Ah, Pour ok. évaluer la taille de la termitière. Pardon? Pour évaluer la taille de la termitière. Ah, ok. Et là, je viens d'arriver à la termitière, non? Ouais, c'est ça. Pas encore. Il manque ça là. Il en manque à vous. Ouais. Alors, juste devant vous, c'est une termitière. Je vous avais promis de vous montrer une termitière. Donc, je vais le faire aujourd'hui. La plus belle termitière que nous avons vue se trouve à l'intérieur des fermes. Donc, c'est difficile de voir une termitière aussi si près que ça. Je pouvais vous expliquer dans la voiture, termitière, mais après, c'est fini. Alors, ça, c'est très important parce que ça va vous permettre même de venir toucher si vous voulez, après les explications. Premièrement, c'est quoi la différence entre les termites et les fourmis? Une idée? Le bois? Oui, mais qu'est-ce que le bois a fait? La différence entre les termites et les fourmis. Elle bouffe d'un arbre. Absolument, c'est ce que je cherchais. Les termites bouffent le bois. Alors qu'ici, chez le nid des termites, c'est cette termitière que vous êtes en train de voir ici. Alors, il y a des endroits, ça veut dire, donnez-moi ici tout simplement 1 heure. On ne va pas voir des termitières pendant 3 à 4 jours, ça veut dire juste dans le désert du Kalahari et quand on commence à monter vers le plateau central. Pourquoi? Pour faire une termitière comme ça, il faut chercher des endroits humides. Ils cherchent des endroits humides. C'est la raison pour laquelle vous trouvez que la plupart des termitières, parfois vous trouvez avec un arbre comme ça. Pourquoi? Ils ont trouvé l'humidité en dessous. Et pour fabriquer quelque chose comme ça, premièrement, ils doivent chercher un endroit humide. Deuxièmement, ils utilisent aussi leur salive pour fabriquer quelque chose comme ça. Bientôt, vous allez manger la poussière, ça fait un peu du bien. Donc voilà. Alors, donc, il va juste essayer, voilà, il va juste essayer de manger ou encore d'utiliser la salive. Et cette salive, ça leur permet quand même de construire quelque chose comme ça. Ah, c'est les touristes. Cette partie que vous voyez, c'est 1/3 de ce qui se trouve en dessous. C'est-à-dire la grande partie se trouve en dessous. 4 à 6 mètres d'auteur. J'ai profité de l'occasion pour vous dire que nous avons des termitières différents. Parfois, quand vous allez à l'arbre, vous allez voir qu'il y a une chose comme un petit tunnel sur l'arbre. C'est aussi une sorte de termitière. Quand vous allez aller dans les déserts du Kalahari, vous trouvez qu'il y a des tout petits termitières. C'est une autre sorte de termitière. Dans le désert du Namib, je vais vous montrer une autre sorte de termitière, différente de ce que vous voyez là. Mais cette termitière s'appelle une termitière cathédrale. Pourquoi cathédrale? Comme vous pouvez le voir. Vous trouvez que parfois, il y a d'autres qui ont la couleur rouge, d'autres la couleur noire, d'autres la couleur, je ne sais pas, blanche. C'est tout simplement le sol. Le sol, tout simplement. Cette partie qui est à l'extérieur est très très importante. Pourquoi? C'est une sorte de ventilation. Alors, à l'intérieur d'une termitière comme ça, vous pouvez trouver, il y a plus de 2 millions de termites à l'intérieur. Et avec ces 2 millions de termites, j'ai profité de l'occasion pour vous dire qu'il y a une hiérarchie. Dans cette hiérarchie, il y a le roi, il y a la reine, il y a les soldats, il y a les travailleurs. Les travailleurs, c'est eux qui prennent soin de la termitière. Surtout quand c'est la saison des pluies, ils vont quitter pour commencer à cacher des petits trous. Pas seulement ça, il y a aussi, par exemple, la reine, c'est elle qui est chargée de produire les œufs. C'est-à-dire quoi? Il y a une hiérarchie. Alors, vous allez remarquer comment ici à l'extérieur, c'est trop dur. C'est tout simplement la salive des termites qui fait ça. Alors, tous ces termitières que nous avons traversées, j'ai profité de l'occasion pour vous dire qu'il y a d'autres qui sont actifs et il y a d'autres qui ne sont pas actifs. Par exemple, celle-ci, elle n'est pas active. Si elle était active, on devait trouver les termitières tout autour, les termites tout autour, d'où parfois vous trouvez la plupart, c'est les soldats. Et quand ces soldats quittent à l'extérieur,
c'est là que vous allez voir les touristes commencer à sauter juste au bus. Et là, c'est fini. Alors, la plupart des termitières qu'on a vues, il y a d'autres qui sont actives, il y a d'autres qui ne sont pas actifs. Comment est-ce que la termitière finit par ne pas être active? Elle a tué l'arbre. Pardon? Elle a tué l'arbre. Non, ce n'est pas ça. Il y a plus Mesdames d'eau- et il y a messieurs, plus d'eau à autour. l'intérieur, il y a la mère Beauce qu'on appelle il y a la reine. Eh ben, et la cette reine, reine elle est morte. s'appelle la reine Joséphine. Un jour, Joséphine va s'élever de bonne heure. Elle met les rouges à lèvres, elle met les talons. Elle dit, chérie, on doit quitter. Quand elle dit ça, tout le monde quitte. C'est quoi la raison? Elle est capricieuse. Jusqu'à présent, on ne sait pas la raison. Même les scientifiques n'ont jamais prouvé pourquoi. Elles vont en faire une plus loin. Pardon? Elles se gardent toutes ensemble et elles vont en faire une plus loin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand elle décide comme ça, tout le monde quitte. Et elle est abandonnée comme celle-là. Et quand tout le monde quitte, c'est fini. Ils vont commencer une autre termitière quelque part d'autre. Et on estime que... Pardon? Ils transportent les œufs, tout ça, comme les fourmis. Absolument, comme le fourmi. Et même quand c'est la saison des pluies, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent aussi chercher, parce qu'ici à l'extérieur, il y a des petites graines qui tombent avec ces petites herbes que vous voyez. Quand ils savent qu'il y a la saison des pluies qui approche, ils vont prendre tout ça, s'organiser, les travailleurs, et cacher cela à l'intérieur. Ils vont manger jusqu'à ce que la saison des pluies puisse finir. Donc c'est la reine Jocelyne qui décide. C'est comme un jour, je disais toujours, il y a un monsieur qui m'a dit, Ika, c'est moi qui ai le dernier mot dans ma maison. Voilà, et j'ai dit, monsieur, qu'est-ce que tu dis? Il dit, mon dernier mot, c'est oui chérie. Donc, même ici, c'est pareil. Quand la reine Joséphine dit quelque chose, le roi va tout simplement dire oui chérie. Et là, c'est tout le monde qui quitte. Les petits trous que vous voyez sont très importants. Pourquoi? Premièrement, c'est pour l'aération. Deuxièmement, c'est pour aussi la luminosité. Des fois, vous trouvez un arbre comme ça et à côté, il y a un arbre. Ça veut dire la termitière et l'arbre est là. On sait que les termites mangent l'arbre. Pourquoi est-ce que cet arbre est encore vivant? Alors, en dessous de la termitière comme ça, on estime qu'il y a des champignons qui poussent. Des fois, pendant la saison des pluies, il y a des champignons qui poussent même tout autour de la termitière. Et ici, ces champignons, on les appelle omayové. On mange ça, même moi je mange ça. Voilà. Alors, ces termitières, qu'est-ce qu'ils font ces termites? Elles laissent pousser l'arbre et elles mangent les champignons. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas surpris quand vous voyez une termitière et un arbre au milieu. C'est normal. Ils mangent ce qui se trouve en dessous. Alors, une autre colonisation peut être formée. Comment ça? Il y a un temps où ces termites, il y a un groupe de termites qui vont pousser les ailes. Et ils vont quitter pour aller faire une autre colonie quelque part. Mesdames et messieurs, l'espérance de vie pour les soldats, les travailleurs, c'est 5 ans seulement. La reine, les rois, 22 ans. Ben, ils sont là, ils sont protégés, ils font rien. La femelle, le seul problème pour la dame, la reine, c'est produire les œufs. Et comment ils les choisissent? Pardon? Le roi et la reine, comment ils sont choisis? Alors, comment ils sont choisis? Avec ça, on ne sait pas. Ah bah. Voilà. Mais après c'est sûr qu'ils n'ont pas de vote comme nous. Mais quand même, ils ont aussi une façon de le faire. Et ils vont loin? Pardon? Quand ils se déplacent, quand elle part, la reine, elle va loin, ils vont loin? Ça dépend. C'est la reine qui choisit. Oui, mais ça peut aller jusqu'où? Alors, ça dépend. Le problème, c'est quoi? Ils vont aller à un endroit où ils peuvent trouver quand même l'humidité. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas aller trop loin. Si vous avez remarqué, la plupart des endroits, les termitières sont juste à côté, tout autour de l'un et l'autre. Et une chose encore que je vais dire, c'est ceci. Quand vous allez quelque part, vous trouvez que les termites regardent par exemple de ces côtés. Vous allez quelque part d'autre, la plupart des termites regardent de l'autre côté. C'est tout simplement le vent. Quand ils construisent, c'est les vents qui poussent à faire ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme, tout simplement, s'il vous plaît, de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont
Qu'est-ce qu'ils ont tout simplement comme prédateurs? Ils ont ce qu'on appelle le fourmilier. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fourmilier? Ouais. Voilà. On l'appelle encore l'oryx stérope. Cet animal, premièrement, il a une très très bonne odorat. Et il a des longues griffes. Il est beaucoup plus nocturne, c'est difficile de le voir. Chaque soir, il viendra sur une termitière comme ça, juste avec l'odorat comme la mienne. Il va savoir si à l'intérieur, il y a des termites ou non. Il va savoir si la termitière est active ou non. Et une fois que la termitière est active, il va creuser. Il ne creuse pas à partir d'ici. Ça, c'est comme du ciment. Il commence ici. Et une fois qu'il creuse directement, les soldats viendront pour protéger Joséphine. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Cet oryxtérope a une langue de 35 cm. Et cette langue, il a une salive, et cette salive contient tout simplement comme la glu. Ça veut dire que c'est une salive gluante. Il va juste le mettre à l'intérieur. Le soldat viendra. Il va faire. Il remet encore. Et quand ils mangent, ils sont encore vivants. D'autres vont vouloir quitter par le nez. Il va fermer le nez. D'autres par l'anus. Il ferme l'anus. Et on estime que dans une seule nuit, il peut manger 7000 à 700 000 termites. Et une fois qu'il finit, il va aller juste à côté pour digérer. Le peuple bushman, qu'est-ce qu'il faisait? Ils se réveillent de bonne heure, ils viennent à la termitière, ils vont chercher des empreintes. Et une fois qu'ils voient des empreintes, ils vont tout simplement suivre ces empreintes jusqu'à ce qu'ils trouvent cet animal. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste le couper. Et une fois qu'ils voient qu'il y a des termites qui sont vivants, ils vont les remettre. Pourquoi? Pour attirer un autre. Mais après, ils vont manger la viande. Et cet oryxtérope a la graisse, d'où cette graisse est très importante pour se protéger contre le soleil et les moustiques. Alors, pour finir, quelle est l'importance de la termitière? Premièrement, cette termitière que vous voyez, chez nous au village, qu'est-ce qu'on fait? Grâce à la salive des termites, une fois que vous prenez ça, vous détruisez cela, c'est très très bien pour faire un champ. C'est-à-dire quoi? Ça devient très fertile. Alors, quelle est l'importance d'une termitière comme ça dans l'écosystème? Mesdames et messieurs, tout arbre qui est tout autour de la termitière est protégé contre les maladies et les pathogènes. Et c'est la termitière qui protège. Est-ce que vous savez que les arbres tombent malades? Oui. Donc voilà. Alors, il ne faut pas dire tous ces arbres que vous avez vus à Etosha qui sont tombés, c'est les éléphants. Non. Ça peut tomber malade et mourir. Ça peut être vieux et mourir. Ce n'est pas que les éléphants. Et une fois qu'une termitière est à côté d'un arbre, ça leur protège contre les maladies. Voilà un peu sur la termitière. Question. Combien de temps ils mettent pour faire? Alors, on estime que ça peut prendre plus ou moins 3 ans à 5 ans. C'est-à-dire quoi? Il les font doucement et ça monte. Une autre question. Quand on est sorti hier du parc, il y avait un acacia parasol super beau. Oui. Et il y avait un espèce de gros suspendu à une branche. Je vais expliquer au moment opportun sur ces Question sur la termitière. La couleur, ouais, c'est par rapport au sol, d'accord. Question sur la termitière. Toucher. Vous voulez toucher? Ben venez toucher. Après avoir touché, il y a les toilettes à gauche comme à droite, faites-vous plaisir. On est parti. Merci beaucoup. Ah, ça sonne creux. Mais bon. Pardon. C'est moins long, non? Ah, c'est dur.